Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écouter les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. C'est à vous les Gémeaux, donc pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Donc nous allons commencer par le point de libération, de travail, de guérison. Et nous avons la carte de la perte. Donc ici, il y a quelque chose sur lequel peut-être certains se morfondent. Une situation passée, quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui a été perdu, un échec, peu importe le type de situation. Et il est important en fait d'accepter, de laisser partir cela. Parce que si cette situation n'est plus, si cette situation n'a pas abouti, si cette situation, on va dire, est en manque, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas pour vous, qui n'était peut-être pas réel même, hein. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ici on est sur quelque chose qui est en quelque sorte extérieur à vous. Donc, tout ce dont vous avez besoin, en fait, vous pouvez l'avoir, le trouver en vous. Simplement, vous voyez ce petit bonhomme ici, là, il a un trou au niveau du cœur et il a laissé son cœur sur le chemin. Donc, c'est important d'aller récupérer ce cœur parce qu'en fait, cette perte, elle est liée à quelque chose qui n'était pas en accord avec votre cœur. Alors, l'énergie générale de la semaine. C'est pas surprenant, nous avons la carte 50, donc c'est Saturne qui revient à sa position de départ. Donc, il est possible que dans votre vie, il y ait un secteur, une situation qui ne fonctionne pas correctement, qui vous pose problème. Et en réalité, c'est une carte de guérison.
parce que lorsque Saturne revient, il nous permet de corriger ce qui était faux, de corriger ce qui ne fonctionnait pas, de corriger les lieux où en fait on était peut-être basé sur une forme d'illusion. Et alors c'est pas forcément simple à vivre, mais ce que ça indique aussi, c'est que du coup on va pouvoir mettre en lumière ces zones on va dire fragiles, ou ces zones de perte, notamment ces zones de vide, de manque, et travailler dessus pour pouvoir justement, pour comprendre pourquoi eh bien, il y avait cette défaillance, pourquoi il y a ces zones de vie qui ne fonctionnent pas, ou qui sont dans la perte, qui sont dans le manque, qui sont dans l'échec. Et là, vraiment, il y a quelque chose ici qui vient se réparer et qui vient se guérir. C'est vraiment très intéressant, hein. Donc, soyez extrêmement attentifs et gardez à l'esprit que ce qui fait défaut, ce qui manque, ou ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, c'est parce que sa source, son intention n'est pas réelle, n'est pas conforme à vous, et basée sur, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être des illusions. Alors, le défi de la semaine, nous avons la carte 9, le pouvoir du faible. Donc, qui est très intéressant parce que le message principal ici, c'est qu'il est indispensable de suivre sa nature. Et sa nature, c'est-à-dire c'est son essence profonde, pas ce que l'extérieur vous a montré, pas ce que l'on vous a inculqué, enseigné. Et c'est important d'accéder à une forme de douceur. Ça peut être aussi la nécessité de se réconcilier avec sa parine si elle n'est pas en équilibre. C'est l'importance aussi de regarder, d'observer toutes ces zones de succès que vous avez semées finalement sur votre chemin, et qui peuvent aussi vous éclairer, vous montrer pourquoi d'autres choses ne fonctionnent pas. Et ici, on a l'idée de la loyauté, et cette loyauté, c'est celle que vous devez à vous-même. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Super, nous avons le 3 de force. Et ici, on nous parle de croissance, d'expansion, de possibilités nouvelles. Il y a une idée d'expansion, d'œuvrer à quelque chose qui va être pérenne, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Ça peut être aussi une croissance d'ordre spirituel. C'est quelque chose qui est en train de se construire et de se développer, de s'élargir, et qui va vous apporter énormément de satisfaction. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour le tirage celtique? Alors, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, nous avons le 5 d'épée et le pendu. Intéressant, puisqu'en fait, en quelque sorte, c'est bien le message que nous avions au début, où on vous invite à lâcher prise autour de ces situations de lutte, de combat, d'échec, et de vraiment de tirer l'essence de ce que cela vous montre. De comprendre aussi que le combat, la lutte, n'est pas l'attitude qui va vous réussir, puisque
lorsqu'on est dans cette énergie de combat, on est dans une dualité. Et on part d'un manque, on part de la perte. Donc se battre à tout prix pour quelque chose, dans l'idée de combattre, en fait, hein, c'est envoyer une énergie de perte. Et ce qu'on vous invite ici, avec ce pendu, c'est à changer votre perspective autour de ça, de voir comment vous pouvez aborder ce qui vous pose problème d'une autre façon. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? La prêtresse. Donc, effectivement, vous voyez, il y a cette émergence. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a dans le mouvement des bras quelque chose de similaire aux deux personnages. Et en adoptant cette attitude du pendu, eh bien, vous allez pouvoir réémerger et vous retrouver face à ce vous qui est puissant, à ce vous qui sait. Il y a vraiment une renaissance parfaite dans la pureté, c'est-à-dire, quand je parle de pureté, je parle de tout ce qui vient effacer ce qui n'est pas réel, ce qui est illusoire. C'est très beau parce que vous allez finalement éclaircir, trouver les zones en fait qui étaient dans l'ombre et que vous ne compreniez pas, finalement vous ne compreniez pas pourquoi cette zone-là était systématiquement en échec ou en souffrance. Alors les énergies du passé, nous avons la reine de denier. Donc ici on voit quand même un travail de construction, comment dire, une forme de progression que vous avez créée de vos propres mains, une situation importante. Ça peut aussi indiquer une énergie féminine. Ça peut aussi indiquer ce que vous avez posé dans la matière et qui vient trouver l'expansion sur le présent. C'est tout ce que vous avez pu semer, que vous êtes aussi en train de récolter, même si il y reste une zone défaillante, la progression est claire. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Eh bien, nous avons le valet de denier. Et j'aime beaucoup parce qu'effectivement, ça va vous permettre de travailler, de corriger, d'apporter ces corrections à tout ce qui a besoin de l'être. C'est aussi dans ces deux plumes qui sont au-dessus de la tête de ce valet, c'est l'énergie aussi de cette prêtresse qui vient vous inspirer. C'est aussi la continuité de cette création, hein, une expansion qui ne va pas s'arrêter, qui, dans tous les domaines, d'accord, qui se poursuit dans le temps et qui est aussi, on va dire, clair. Il y a une idée de sagesse et de compréhension derrière que vous n'aviez pas auparavant. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour accompagner le 5 d'épée et le pendu? Nous avons le 3 de bâton. Donc, on a vraiment cette idée ici de tirer un trait sur le passé, de vraiment regarder de l'avant, d'aller de l'avant, de ne pas redouter non plus
la répétition de schémas, parce qu'à partir du moment où vous voyez avec clarté là où vous n'avez pas su corriger par le passé ce qui avait besoin de l'être, maintenant vous avez cette toute nouvelle perspective qui s'ouvre. Et puis on a vraiment cette idée de grande croissance, de grande expansion qui se fait jour, avec des possibilités aussi pour certains et certaines de changer de lieu, alors ça peut être un changement de lieu de vie, changement de lieu de travail, mais c'est aussi tout simplement un nouvel habit en fait. Enfin, c'est pas un habit, c'est votre véritable corps en fait qui vient prendre toute la place. Alors, qu'est-ce qui vient en soutien dans les énergies du futur? Et nous avons le 6 de denier. Donc, c'est magnifique parce que clairement, quelle que soit la zone ici qui va nécessiter ce point de correction, elle va impacter tout le reste de votre vie. Et on a vraiment cette idée quand même d'afflux, d'abondance et d'équilibre aussi. D'équilibre. Vous allez aussi peut-être parvenir à davantage d'équilibre dans toutes les zones de votre vie. Et on a cette possibilité aussi de sortir de la dispersion. Et avec dans ce jeu, dans ce tarot spécifique, vous voyez, ce personnage, il tient comme un lys, en fait, c'est dans ses mains. Et c'est sa source inextinguible, finalement, d'énergie, d'abondance. Il est en paix, il a ce sourire qui est là, donc il est à l'équilibre et il n'a plus, les peurs se sont dissoutes. Alors, votre posture, nous avons le roi de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que même si vous savez qu'il y a ces correctifs à apporter, vous y allez avec force. Et vous voyez, je vous disais, autour du défi de la semaine, il faut suivre sa nature profonde. Et ce roi de bâton, c'est vraiment la quintessence de l'authenticité, de la vérité. C'est celui qui parvient aussi à récolter, puisqu'on a l'automne qui est là. C'est aussi celui qui est porté par un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Et ça, c'est vraiment, si vous avez justement passé une semaine un petit peu lourde, un petit peu ambiguë, eh bien, là, ici, le feu revient. Alors, les facteurs environnants, nous avons le roi de denier. Et on a, alors, il y a beaucoup de choses ici, on a beaucoup de deniers, donc les choses vraiment se concrétisent dans la matière, hein. Il y a des possibilités pour ça. Et si vous avez vraiment travaillé, œuvré à certains changements, vous pouvez les voir se manifester pleinement dans la matière, hein. On a aussi toujours cette idée d'abondance de construction. Et puis, il peut y avoir aussi pour certains et certaines la naissance d'un couple ou quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui sera durable. Ça peut indiquer, il y a du monde aussi, hein, donc ça peut indiquer aussi une expansion de votre réseau, ce qui peut être indiqué d'ailleurs aussi par ce 3 de force, beaucoup de sollicitations aussi, peut-être que vous allez aussi créer des liens qui vont être durables dans le temps. Alors les émotions intérieures, nous avons, magnifique, le 4 d'épée. Et c'est parfait, puisque, vous voyez, cette zone qui finalement était déficiente, défaillante dans votre vie, eh bien, on a la guérison dessus. Et en plus, on est parfaitement protégé.
Et vous allez sentir en fait, hein, il y a comme une libération que vous allez certainement ressentir. Peut-être que vous n'étiez même pas consciente que vous vous accrochiez à cette perte, qui peut aussi être un schéma hein, que vous avez perpétré dans le temps. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 3 de coupe. J'adore le 3 de coupe parce que c'est vraiment, c'est la joie à l'état pur, c'est la réconciliation parfaite, ça y est, on réunit pleinement ce qui était déficient, ce qui était écartelé. Et c'est bien, c'est magnifique parce qu'on a ce très joli cheminement qui est là, qui montre que cette zone en fait qui ne fonctionnait pas, ou ces zones, eh bien tout est réintégré et tout va se faire à merveille. Donc il peut y avoir beaucoup de joie, des célébrations, des communications heureuses. Et c'est aussi quelque chose qui va venir vous transporter et là aussi vous permettre cette belle expansion. Et ce que vous construisez dorénavant va être bien plus solide et bien plus enrichissant pour vous. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.